Salut tout le monde, pour ceux qui me connaissent, monsieur, voilà, je viens pour faire une rando, pour vous faire découvrir le mont du Puy-de-Dôme. Donc là on se trouve sur un, il me semble même, le plus beau site de France. Donc nous on va aller derrière le mont du Puy-de-Dôme pour voir les volcans qui s'y trouvent, et le chemin il se trouve là-bas. On va laisser elle ici à l'égarer et on va pouvoir tracer. Tchuss. Alors ici vous avez des parapentistes, je suis venu hier avec ma belle famille et ça, il n'y en avait pas parce que les conditions météorologiques ne le permettaient pas. Donc c'est vrai que c'est super magnifique de voir ça. C'est vraiment beau. Donc vous avez un super grand parking derrière quand vous arrivez qui est totalement gratuit, sur lequel vous pouvez garer des véhicules. Et derrière vous avez une station de train qui monte jusqu'à là-haut. Donc par personne aller-retour, comptez la bagatelle, actuellement on est le 24 juillet 2014, comptez 11 € l'aller-retour. Donc nous, on va pas prendre le train, nous on va se prendre le chemin qui s'en va par ici. Il est 9h57 et puis on va vous faire découvrir un paysage somptueux, le plus beau site de France. Alors là le truc qui se passe, c'est que vous avez un chemin par ici, un autre chemin par ici, donc je vais demander à la personne qui se trouve là-bas pour savoir comment on fait pour y accéder, parce que j'avoue que c'est très mal indiqué. Bon, j'ai mon plan, mais on va trouver, on a le temps, il est 10 h du mat. Donc je viens de demander à un monsieur, apparemment on est sur la bonne voie, d'ici 1 km devant il va y avoir des panneaux qui vont m'indiquer ma route. Donc là on arrive à un deuxième croisement, donc à mon avis on doit aller sur la gauche là. Donc si je tiens compte du chemin et sur le plan, là je suis ici donc je m'en vais pas par là. Là moi je m'en vais par ici pour allier le puits Pariou. Donc ce qu'il faut surtout pas faire dans ce genre d'endroit, c'est un joli papillon, c'est aller à se paumer. Donc j'ai fait des repères avec des cailloux, je sais qu'il y a une voiture là-bas. Elle sera peut-être plus quand je reviendrai. Vélo qui passe. Bon, j'espère que je suis sur la bonne route, parce que là j'en sais strictement rien, je pense. Là je me trouve dans le chemin du puits, deuxième tranche. Donc il faut de faire attention parce que devant il y aura des troupeaux moutons. Le problème c'est que comme on voit pas du tout puis le mont du Puy-de-Dôme, on sait qu'il y a quelque part. Je suis à sa droite, ça c'est sûr, en espérant que je suis vraiment sur la bonne voie. Ça serait con de faire demi-tour. Faut observer un truc, puis je monte. Il y a des enclaves comme ça, je sais pas si on appelle ça des enclaves, sorte de petites buttes qui montent. De l'autre côté on a une. Ça c'est pour freiner l'eau. Imaginez quand il pleut sur le mont du Puy-de-Dôme, l'eau, comment ça doit dégager, c'est dingue. Et aujourd'hui regardez, on a un super soleil. Bon là ça commence à se dégager apparemment. Donc j'ai observé la mousse qu'il y a sur les pierres, en sachant que la mousse sur les pierres a toujours explosé nord. J'ai le soleil qui est derrière moi. Donc le mont où je m'en vais il est par là. Donc le nord il est là. Donc logiquement, si je me trompe pas, si je suis des conseils de Bear Grylls, je dois y être là. Mais après on est sur un chemin, donc tout le chemin mène à Rome. Logiquement. Ah, parapentiste là-bas. Donc le mont du Puy-de-Dôme il est derrière. Déjà ça c'est bon. On continue. Je viens de demander ma route à deux personnes super sympathiques. Donc oui effectivement, le volcan qu'on va voir, je l'ai là, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. Donc le mont du Puy-de-Dôme il est bien là, donc je suis... Oula! Faire gaffe, on met les pieds, il y a des rochers, forcément je fixe la caméra. Ah ouais, c'est improvisé. Donc au début moi je pensais qu'on pouvait descendre là directement, mais non, c'est trop casse-gueule. Donc là il y a 1465 mètres d'altitude. Aujourd'hui il y a les parapentistes. Donc on continue le chemin. Et là on va arriver dans le... Je vous l'ai dit, je me répète, le plus beau site de France. Voilà, c'est là qu'on va. Donc là sans commentaire, hein, la beauté des paysages elle parle d'elle-même. Donc là on s'en va sur le mont Pariou. Donc le rocher il se trouve là. Et on s'en va de ce côté là. Donc les parapentistes, hein. Vous pouvez faire du parapente. L'année dernière quand je suis venu, c'est entre 80 et 120 € pour faire une balade en parapente. Bon à l'époque c'était tarif, ça c'était en 2013. Donc on continue la balade et on s'en va par là. Donc un titre d'information, quand je suis parti du parking qui se trouve derrière le mont du Puy-de-Dôme, vous êtes bon marcheur en sachant qu'il y a des marcheurs meilleurs que moi. J'ai mis 39 minutes pour arriver ici, pour me diriger sur le chemin qui va au mont Pariou. Et là on y est parti. J'avais repéré des petites grottes quand j'étais hier en haut du mont du Puy-de-Dôme. Si j'ai l'occasion et si on a le temps, je vous emmènerai les voir. Alors je voulais juste vous dire un truc. L'année dernière en 2013 je suis venu.
On est reparti à Mandrus que le lendemain sur Thiers, il y a eu des gros grêlons, il y a eu une tempête, j'étais en camping, je pouvais pas rester. Et je me suis juré de revenir ici. Là, je vous laisse imaginer l'émotion que j'ai moi personnellement. J'en ai des frissons à être ici, à être en plein dans la chaîne des volcans. Le mont Pario qui se trouve là juste en face, c'est que du bonheur, franchement, que du bonheur. Il y a des gens, oh j'ai failli glisser, il y a des gens qui sont, je sais pas, tout ce qui est matérialiste, tout ça, c'est des choses qui s'achètent pas. Ça m'a pas coûté un centime de venir ici, juste l'essence dans la bagnole et là je fais de la marche à pied. C'est totalement gratuit de venir ici, même pour monter au mont du Puy-de-Dôme, vous pouvez monter gratuitement, vous n'avez pas besoin de prendre le train. Vous pouvez, franchement c'est magnifique, c'est beau. Clermont-Ferrand il se trouve derrière, pour info. Non, je sais pas si vous le voyez de là-bas, le train qui monte, mais je vous emmène directement en grotte en fait. Hein. On ira au Mont Pario en dernier, parce que je garde le plus beau pour la fin. J'ai assez admiré l'année dernière, celui-là, puis encore hier. Donc là, moi, je vous emmène dans la grotte que j'ai vue depuis là-haut. Donc là, évidemment, ça monte. Ça monte. Une petite pensée à mon ami Eric. Eric, qu'est-ce que j'aimerais que tu sois avec moi, sérieux, pour arriver là. On y est. Ça y est, je suis arrivé. La fameuse petite grotte que je vous parlais. En fait, c'est même pas une petite grotte. C'est une petite cavité où les gens qui promènent et qui font pète leurs moutons viennent s'abriter certainement. On voit une date qui est marquée. 1939. Racaleo. J'arrive pas à lire trop bien ce qui est écrit. Voilà. C'est vraiment beau. Il y a des petites cavités comme ça, il y en a plusieurs. Qui se trouvent sur un peu tous les flancs des volcans. Là, j'essaie de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Il y a plein de crottes de lapins ici, il y en a quelques-unes. Là, ils viennent s'abriter ici pour dormir. Oh, il y a des animaux qui viennent là, c'est obligé. Les grottes que je vous parlais, elles se trouvent là-bas. Donc je vais vous y emmener, mais avant on va monter là-haut pour voir le point de vue. Donc à titre d'information, là-bas tout au fond vous avez le Montgolfière. Il faut savoir que là-bas c'est le site de Volcania qui se trouve juste là. Voilà, donc là on fait ici, après je vous emmène là-bas. Alors maintenant là c'est facile, je peux courir. Hein. Qui dit une descente dit forcément, bah, comme vous l'avez vu, hein, une montée. Faut pas être stupide. Voilà, nous voilà arrivés au sommet. Donc on peut observer déjà avant, petite remarque, il y a énormément de crottes de lapins, il y en a alors vraiment tout plein, vraiment partout. Donc le nombre de lapins, peut-être que je dis des conneries, ça tombe, c'est même pas des crottes de lapins, c'est peut-être des crottes de moutons, tout ça, je pense que c'est possible parce qu'il y en a autant. En fait j'ai un gros doute. Donc on peut observer Volcania qui se trouve là-bas. Super vallée. Mont du Puy-de-Dôme toujours qui est là. Parapentiste. Les grottes on va aller après. Et Volcania où je vais aller faire un tour demain. C'est vraiment magnifique. Juste pour le plaisir de vous moquer parce que vous pouvez, vous regardez un tas de merde. C'est trop marrant. Comme ça, personnellement j'ai jamais vu un lapin en chier autant. Donc par déduction, ça peut être que les moutons qu'on a vus dans la prairie qu'il y avait avant qui viennent paître ici. C'est une question de logique. Et oui, voyons monsieur, voilà, je me parle à moi-même. Ça me fait bien marrer. Vous voyez, je supprime pas les bêtises, hein, je les laisse dans la vidéo. Voilà, ça met du piment au film. Là maintenant on redescend et on s'en va là-bas. Ah non, on va mettre le doigt positionné là-bas. C'est parti. Ouh, allez, plus facile la descente, hein, pas se casser la cheville, faut faire gaffe. Là, je suis arrivé en bas. À mon avis, le sapin là qu'on voit qui est couché, il a dû se prendre la foudre en pleine tronche. Il a dû bien dérouiller. Je vois que ça parce que la cime elle était ici. Et on voit qu'il est à terre. Donc c'est avec ça. Là on s'en va sur la gauche. Hop, et là pour allier les cavités ou les grottes qu'on a vues, là faut qu'on se prenne un chemin comme ça. Oh, il est superbe, je kiffe. Hein, savoir qu'il y a 2 jours, il a plu énormément ici. Donc imaginez les quantités de flottes qui sont tombées, qui ont dû se glisser là-dedans, descendre là-dedans pour complètement descendre dans la vallée. Ça devait être, fallait pas être là à ce moment-là, quoi. Voilà, clairement. Toujours faire attention où on met les pieds. Donc après le petit passage là dans les bois,
Là, vous êtes dans le passage qui est comme ça. Puis je vous garantis que ça descend. Les grottes, elles sont là-bas derrière. Ça descend à pic. Donc le conseil que je vous donnerai quand vous descendez là-dedans, plantez bien les talons. Pour remonter, ça va pas être la joie. On prendra notre temps. Donc il faut savoir que tous les chemins qu'il y a ici, bon forcément vous l'avez remarqué, ils ont été aménagés. Je pense pas qu'on aura besoin de remonter par ici. Je pense qu'on pourra repartir par là pour allier le dernier volcan qu'on va aller voir, oui, parce qu'il y a un chemin qui passe. Donc là nous on va s'en aller dans le chemin qui s'en va par ici et on va monter. Et on est parti, on l'emprunte. On voit bien les petits ruissellements de flotte qui sont passés là-dedans. Donc j'ai déjà croisé, pour info, dans le nord de la France, dans mes randonnées, des vipères. Donc ici, à mon avis, il doit y en avoir, hein, et dans le massif central. Donc mon conseil, maximum de bruit pour les effrayer. Elles ne viendront pas à vous. Elles ont plus peur de vous que vous avez peur d'elles. Sauf que la différence, c'est qu'elles ont du venin. Si elles vous piquent, ça fait mal. Ouh, continue. On se rapproche tout doucement. Ils sont juste là-haut. Un peu mieux le paysage. La descente en bas. Ah là c'est escalade là. Carrément. Je prends pas que la caméra sur moi. Oh. Oh. Oh la vache. Ah bah j'y suis là. Ils sont là. Ah. Viaduc là-bas. Tout à l'heure j'étais là-haut. Et là on s'en va par là. Ah ça c'est des cavités qu'on voyait depuis là-haut. Il y a des éboulements, hein, faire gaffe. Ah bah c'est elle. On y est. Les voilà. Donc oui là effectivement, il y a des grottes. Je vais allumer la lumière et vous montrer ça. Alors, j'ai allumé la petite LED sur le téléphone. Bon c'est sûr que là, je sais pas si c'est de la chauve-souris qui s'y promène ou vipère par exemple, faut faire très gaffe là-dedans. Hein, c'est vraiment joli, c'est super beau. Je vais sortir, je vais pas traîner là-dedans, surtout pas. Allez, on trouve la lumière. Puis maintenant on va se diriger par là. Ouh, alors là nous voilà arrivés en haut. Là la petite grotte, là, on va dire, petite cavité que je vous ai fait montrer. Juste au-dessus vous avez ça. Alors c'est vraiment magnifique. C'est super beau. Donc là il y a du monde, hein. C'est clair. C'est super beau. Donc pour vous repérer, hein, toujours, Mont du Puy-de-Dôme, il se trouve juste derrière. Je pense que le soir, il doit, je sais pas s'il y a de la chauve-souris là-dedans, je dirais pas non, mais ça en serait pas loin. Voilà, ça c'est plus sur le... Enfin, je sais pas en fait, hein, je sais pas tout, hein, on n'a pas assez d'une vie pour tout savoir, clairement. On va continuer la balade. Donc, vue sur une des vallées. Hein. Donc, si vous continuez à monter là-haut, je vais pas y retourner parce que je vous l'ai déjà montré sur les autres films. Vous avez vu le Cagna qui se trouve derrière. Et là, nous, on va redescendre le chemin qui se trouve là. On va s'en aller sur la gauche pour allier le dernier volcan. Donc, quand vous descendez, c'est trompeur parce que vous voyez, il y a un chemin comme ça. En fait, c'est pas un chemin, c'est l'eau qui coule ici. Là, ça vous amènera certainement quelque part, mais le vrai chemin, c'est celui qui s'en va par là. Voilà, on continue la descente. Faites bien attention, vous mettez les pieds surtout. Donc là, nous voilà arrivés en bas. Contrairement à ce que je vous ai montré tout à l'heure, on va pas remonter. On va repartir directement de l'autre côté. Pour aller, alors je sais plus le nom du volcan qu'on va aller voir. Je regarderai sur ma carte après, je leur dirai le nom. C'est parti. Alors pour ceux qui aiment l'aventure, des petits coins sympas c'est qu'on passe comme ça. Les petits sentiers, ils sont bien, hein, c'est correct. Hein. Il y en a beaucoup. Là, ça descend. Donc s'il y a une descente, forcément, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, bah, il y a automatiquement une montée. Et ouais. Bon bah ça y est, on y arrive. Là, moi, je viens de ce côté-là. Il y a des randonneurs. Hein. Là, on va s'en aller là-haut, mais on va le contourner par derrière. Donc là, je suis en train de manger un morceau de pain qui est emballé dans un sachet plastique. Donc le sachet plastique, il est dans ma poche. Donc quand on a un paysage aussi beau, l'important c'est de le respecter. Donc nous voilà arriver à destination. Donc après les volcans que je vous ai fait visiter par ici. Pour vous situer encore toujours, hein,
Mont du Puy-de-Dôme qui se trouve par là. Là on s'en va au Mont Pario. Donc les escaliers c'est par là. Donc je vous emmène faire la visite. C'est parti. Donc là ça monte. Hein. Donc la question que je me pose, est-ce que ça va être plus raide par rapport à ce que j'ai fait hier? Monter le Mont du Puy-de-Dôme, ça avec des escaliers. Donc on va voir ça. Je vous dirai une fois que je serai arrivé en haut. Je vais pas courir, je vais essayer de trouver mon rythme. Hier j'ai pris mon rythme cardiaque. J'étais à presque 200 pulsations minutes. Pour info. Alors oui ça grimpe hein. Aussi bien que par ici. Puy-de-Dôme là. Moi je suis passé tout à l'heure par le chemin que vous voyez comme ça. Il passe derrière. Et le parking du panoramique qui se trouve juste là. Donc là c'est facile à faire, il n'y aura plus que de la descente. On continue à monter. Alors là, les dernières marches. Beaucoup moins raide que le Mont du Puy-de-Dôme à monter quand même. Largement. Donc j'y suis. Moi je suis garé carrément là-bas en bas. Mont du Puy-de-Dôme là. Donc on y est, c'est fait. J'ai attendu longtemps de voir ça. Là j'y suis. C'est génial. C'est superbe. Magnifique. Donc là, petite pause, hein. J'aime bien le panorama, je prends mon temps. Là il est 12h56, donc je vais redescendre d'ici une bonne heure, quoi, le temps de faire le tour du volcan, puis de descendre dans le cratère, parce que si je descends pas dans le cratère, ça serait vraiment dommage, vraiment dommage. Donc là je suis venu, je vais faire tout le tour du volcan, si longtemps que je reste chez moi, puis après comme je vous ai dit, je vais descendre en bas. Alors, une petite remarque, depuis que je me promène là dans les volcans, j'ai observé quelque chose, c'est qu'on voit pas un papier par terre. Vous voyez, les gens respectent vraiment la nature. Donc moi je vous lance un défi, quand vous êtes dans votre région, quand vous êtes chez vous, faites-en autant. C'est simple de le mettre dans une poche et quand on rentre chez soi de le mettre à la poubelle. Franchement, respectez l'environnement. Donc je vais emprunter le chemin là que vous voyez. Donc Vulcania elle se trouve juste derrière. Tout à l'heure je prononçais mal, je disais VO Volcania, non c'est Vulcania. C'est moi qui prononce mal. Il y a des gens qui ont mis des cailloux en forme de cœur, en forme de Peace and Love. Je vais vous filmer ça de beaucoup plus bas pour que vous voyez, c'est magnifique. Ouais, quand on parle de respect, hein, vous voyez avec vos défis Facebook à la con, là, que des petits jeunes qui se tuent, franchement, ça c'est des jolis défis à faire, des jolies randonnées. Faites des choses intelligentes dans la vie, franchement, pas des conneries, parce que franchement, point de vue votre image sociale et alter ego, foutez-le de côté, je vous le dis franchement. Il y a énormément de balades à faire, point de vue des massifs, des volcans, aussi bien un chemin par là, on n'aura pas le temps d'aller parce qu'après je repars derrière le Mont du Puy-de-Dôme pour aller au parking. Nous on va descendre, comme je vous ai dit, par là. C'est par là. Ça se passe de commentaires. Donc on a le ciel qui est menaçant, j'entends de l'orage. Donc là je vais pas traîner en bas quand même. Donc là nous voilà arrivés en bas. Peace and Love là. Et le cœur, il est là. Là on y est. Donc je traîne pas en bas. Je vais remonter assez rapidement. Parce que ça tonne, j'ai pas envie de me prendre l'orage sur le coin de la tronche. J'ai vu ce que ça donne de mon côté il y a une semaine. Et ça fait des dégâts. Donne le vertige. Donc ça c'était pas pris au programme. Il y a de l'orage, quoi que météo avait annoncé. Et juste en face de nous, la brume que vous voyez là-bas, bah, c'est de la pluie qui est en train de tomber. Donc je vais essayer de me dépêcher de redescendre pour éviter de me prendre une saucée. Après ce ne sont que des gouttes de pluie, on n'en mourra pas. En tout cas ça me rafraîchira. Juste faire gaffe pour l'appareil quoi. Allez c'est reparti. Là ce que j'ai pas prévu c'était une tenue de pluie, j'aurais peut-être dû parce que je m'en prends plein la gueule. Là je continue à descendre en bas, j'ai les mains qui sont toutes mouillées, je fais gaffe au téléphone, à la caméra. Voilà. On se revoit après sur le prochain passage. Là il tombe carrément de la grêle, hein. La pluie. Je me suis mis à l'abri sous un arbre comme je peux, je sais qu'on peut pas, mais là j'ai pas de tenue, j'ai rien, puis il y a plein de monde. Il y a vraiment énormément de monde.
Là, il y a plein de gens qui étaient abrités sous les arbres. J'en ai fait autant. Là, tout du côté de Clermont, bah, il pleut pas trop. Là, sur le Puy-de-Dôme, il pleut en fait. Ça va en bougeant comme ça. Je sais pas si Kaya, vous allez la voir. Enfin, je viens de me prendre une sauce, c'est mémorable. Mais ça fait partie des là. Bon, je parle mal de l'aventure hein, quand vous promenez en nature. Tout ce que j'ai pas prévu, c'est la tenue de pluie. J'aurais dû la prendre. Vous voyez, j'ai demandé à une amie la météo. Elle m'a annoncé du soleil. Comme quoi, vous voyez, la météo, elle est pas 100% sûre. Donc là, c'est le volcan où je suis descendu dedans. J'arrive jamais à retenir son nom, c'est terrible, pourtant je vous le dis plein de fois sur la vidéo. Et là je me redirige devant le mont du Puy-de-Dôme. Je vais tourner pour rallier la voiture et rejoindre la vie normale, on va dire quoi. La vie avec les voitures, les maisons, la civilisation, voilà, on va dire ça comme ça. Allez, on continue. Donc là nous voulons arriver au point de départ où j'étais, le rocher. Voilà. Donc au rocher on va bifurquer sur la gauche, hein, comme je vous expliquais juste avant. Bon, je me retrouve dans la forêt du départ. Donc là, on arrive à la fin. Après, c'est le dernier petit film. Puis je vous dirai au revoir, bien sûr, quand je serai arrivé au panoramique. Bah, nous voilà arrivés à bon port. Donc on va rejoindre la civilisation. Donc je vous dis à bientôt pour nouvelles aventures avec Monsieur Voilà, pour ceux qui me connaissent. Hein, faites des randonnées comme moi, prochain coup faites pas comme moi, prenez la thune plus quand même, je l'ai pas pris pour le poids du sac, hein, même si c'est quelques grammes, c'est important. Et je vous dis à plus, on se quittera sur une jolie image du mont du Puy-de-Dôme. Voilà. Tchuss!